Adonai kol goyim shabechuchu kol ha'umim ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah ki kafar aleinu chasto ve'emet Adonai le'olam hallelujah 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 et Adonai kol goyim Hallelujah et Adonai kol goyim Shabechu. Aujourd'hui, on arrive à un livre merveilleux de la Bible. Moi, je l'appelle, c'est le livre, c'est le petit prophète majeur ou le majeur petit prophète, là, c'est le grand petit prophète, voilà. Zacharie, qui est vraiment mon préféré de tous les petits prophètes. Parce que et c'est 14 chapitres, donc c'est pas petit comme petit prophète, mais c'est petit comparé à Isaïe ou d'autres. Donc, la personne qui lit, autant que le prophète, ça va nous projeter jusque dans les cieux pour être témoin des scènes extraordinaires, des choses qui vont se passer dans l'avenir et surtout comment Dieu est vraiment impliqué avec ce qui va arriver même bientôt sur cette planète. C'est vrai que cette prophétie a été donnée à une période difficile dans la vie de Zacharie et de l'histoire d'Israël parce que, et malgré le fait que Zacharie ne va pas traiter les affaires comme l'actualité de Zacharie à son époque. Ça ne va pas toucher, la vision et les visions que Dieu a données à Zacharie ne touchent pas ce qu'il vit au moment qu'il vit. Ça parle uniquement de l'avenir pour lui. L'avenue du Messie, la première et la deuxième, et l'établissement du royaume de Dieu sur la planète, le jugement, on va être amené à plein d'événements. Donc, au lieu d'embarquer dans les problèmes des gens au moment que les gens les vivaient et essayer de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes courants, il les amène dans l'avenir, Zacharie. Et c'est la volonté de Dieu, je crois, pour nous aussi, parce qu'on vit des problèmes autour de nous. Hein? Et puis, il veut qu'ils voient l'état d'affaires global. Et nous, on peut mieux dealer avec nos problèmes quotidiens qui sont des fois pareils, des fois différents, si on a cette perspective globale. Et à travers tout ça, ça nous donne de l'espoir. L'espoir est vraiment critique pour nous aujourd'hui parce qu'on voit que les promesses de Dieu vont être accomplies quoi qu'il arrive. Donc, et dans sa souveraineté, c'est quelque chose de sûr, de solide. Plus solide que ça, tu ne peux pas. Et on le voit dès le premier verset. Je vais vous demander de prendre votre Bible en main parce que je ne vais pas projeter les versets de Zacharie à l'écran pour vous. Vous allez sauter dans les 14 chapitres tournés avant, après et tout ça. Là. Donc, sortez vos Bibles et Zacharie, c'est l'avant-dernier livre des Écritures hébraïques. Et donc, c'est 2 livres avant Matthieu. C'est le seul livre qui commence avec Z, donc c'est pas trop difficile à trouver. Après Zacharie, c'est Malachie et Matthieu, donc c'est facile à trouver. Donc, si vous êtes bien tourné au chapitre 1 de Zacharie, il y en a 14, vous allez lire verset 1 de chapitre 1, un message important. Le 8e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Berekia, fils de Iddo, le prophète, en ces mots.
Donc, on va arrêter là et je vais vous montrer la traduction de ces noms-là. Parce que le nom Zacharie veut dire Jéhovah se souvient. Donc, le nom de son papa, Beria, veut dire euh, Jéhovah béni. Et son grand-papa, Ido, veut dire son temps. Donc, si tu les alignes ensemble, tu les mets en brochette, tu as Jéhovah se souvient de bénir en son temps. Donc, ça, c'est quelque chose de très vital, de très important pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu se souvient de bénir en son temps dans chacune de nos vies. Donc, malgré les difficultés auxquelles le peuple juif et vous faites face, Dieu va se rappeler son alliance avec eux et avec nous. Donc, comme j'ai dit, on va voir la venue du Messie et la première et la deuxième venue. C'est très particulier, ce petit prophète. Et on voit qu'il vient en premier en humilité sur un âne. Il vient mourir, il vient réconcilier le monde avec Dieu. Mais il revient après une deuxième fois comme un juge pour établir son royaume. Zacharie, c'est un livre qui a été écrit après l'exil de Babylone, quand les Juifs étaient retournés en Israël et c'était à leur début de reconstruire le temple. Le beau temple de Salomon avait été détruit. Quand ils l'ont reconstruit, ce n'était pas aussi beau, mais il fallait reconstruire ce temple pour préparer la venue du Messie, parce que sans le temple en fonction, Jésus n'aurait pas pu accomplir la loi et acheter, payer pour notre pardon. Ensuite, ce temple-là qu'ils vont construire va être détruit par Rome en même temps que Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais même si ça parle du deuxième temple, on va voir qu'il parle aussi de la destruction de ce deuxième temple. Ça va parler de la première venue. Et comme avec beaucoup de prophéties dans les Écritures hébraïques, il faut distinguer entre une perspective de proche et une perspective de plus loin. Parce qu'à un certain moment, il va décrire la chute de Jérusalem en 70. Et dans le verset d'après, par exemple, il va parler de quand Jésus va régner à Jérusalem dans le royaume messianique. Donc, il faut être sûr de quelle partie dans l'histoire il parle. Et ce n'est pas à n'importe qui de juger ce que ça veut dire. On voit dans les paroles de Pierre qu'on nous a donné en 2 Pierre 1,20 que l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Le verset 20 commence « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet de... » Donc, ce n'est pas une question d'interprétation personnelle. Moi, je le vois comme ça, toi, tu le vois comme ça, chacun à son côté. Non. Dieu ne parle pas en secret. Un verset que je n'ai pas mis à l'écran pour vous, c'est Ésaïe 45, verset 19, qui est important à se rappeler. Ésaïe 45, 19 dit, Dieu parle, il dit, je n'ai point parlé en cachette. Dieu veut se révéler. Donc, une autre chose à se rappeler, c'est que beaucoup de gens lisent Zacharie, disent, oh, c'est l'Église. Mais voyons donc, l'Église n'a pas été conçue à ce moment-là. Et c'est de voler le sens qui a été donné au peuple d'Israël à cette époque-là. Et c'est de vider le livre de sa puissance. Et on ne devrait jamais faire ça. Oui, il y a des applications spirituelles pour tous les âges dans tous les livres des Écritures hébraïques. Mais l'interprétation de base, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour la nation juive, c'est normal. Donc, on va regarder les premiers versets du livre parce que ça va nous amener au thème central, je dirais, du livre, qui est Jérusalem, la ville de Jérusalem, parce qu'en chapitre 1 à 6, le prophète va parler de 8 visions et c'est ça dont je pourrais peut-être vous parler un autre moment. Et ces 8 visions, quand on les met ensemble, ça nous donne un message que Jérusalem va être délivrée
nettoyés et rétablis un jour dans la paix et dans la prospérité. Et cette section de vision prend fin avec le couronnement de Josué comme un genre de roi prophète. Qui est roi prophète? Ben, c'est Yeshua, c'est Jésus. Et la deuxième section, chapitres 9 à 14, il y a une description de Jérusalem et la victoire de Dieu sur les nations qui l'attaquent. Mais retournons maintenant au premier chapitre, ou peut-être vous êtes resté là, et nous allons avancer au verset 2 maintenant, dans le chapitre 1. Ça dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées est mentionné 3 fois, et ça nous met le ton. Et qu'est-ce que ça veut dire? En hébreu, c'est Yahvé Tsebaot, qui veut dire le Seigneur des armées, vous savez. Et le Yod et Vav-Hé, quand ça dit l'Éternel, c'est le nom avec lequel Dieu signe ses alliances. Et quand on voit qu'il est l'Éternel des armées, on voit qu'il est entouré des armées d'anges. Donc, Zacharie nous donne une image de Dieu qui est très puissante. On voit qu'il est entouré de ses armées, puis il est fâché. Aïe, aïe, tu sais. Le mot pour très irrité, c'est katsaf. Donc, c'est très semblable, c'est un jeu de mots qui veut dire colère, indignation. C'est répété 2 fois. Donc, quand c'est répété 2 fois, comme Moïse, Moïse, Abraham, Abraham, tu sais, on le souligne, tu sais. Pourquoi on a une image de Dieu fâché? Tout de suite au début d'un livre, qu'est-ce qui fâche Dieu? Zacharie nous donne la réponse. Il y a 2 nations qui fâchent, si vous voulez, le Seigneur. Israël, toujours en premier. Dieu est fâché contre Israël, toujours en premier, puis ensuite les autres nations, les non-juifs. Donc, verset 2, ça dit contre vos pères, c'est les Juifs. Et fâché à Israël à cause de leur manque de crédulité, leur incrédulité le blesse et le fâche. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés en captivité en Babylone? C'est parce qu'il a été très irrité avec les pères. Sautez maintenant au verset 15 du chapitre 1. Je suis saisi d'une grande irritation, c'est le deuxième peuple, contre les nations. Donc maintenant, ce n'est pas les Juifs, il est fâché contre les Juifs et les non-Juifs. Wow, tout le monde. Contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc, on sait pourquoi il est fâché contre Israël, parce qu'à cause de leur incrédulité. Pourquoi il est fâché contre les non-Juifs? Après cette introduction, il y a une vision qui nous explique pourquoi. Dans le verset 8, on voit un homme qui est sur un cheval roux et dans une vallée où il y a beaucoup d'arbres, des myrtes. Et puis, derrière lui, il y avait d'autres chevaux d'autres couleurs et Zacharie voit cette scène. Et regardez ce qu'il dit en verset 9. Il dit, « Oh Seigneur, c'est quoi ces chevaux-là? » Et verset 10 nous dit, « L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole, c'est un genre d'arbre, un myrte, si vous ne savez pas, prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » OK, c'est des patrouilleurs, si vous voulez, des individus. Et le mot pour individu, on a le mot pour homme, mais qui n'est pas le mot Adam qu'on connaît depuis Genèse 1 ou bien Genèse. Non, c'est le mot Ish qui veut dire un individu en hébreu. Donc, ce sont des anges individuels qui sont en patrouille sur la planète. OK? Bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils parlent tous en unité, puis ils disent, regardez le verset 11, ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel. Qui est l'ange de l'Éternel? Vous rappelez-vous que chaque fois, vous voyez l'ange de l'Éternel dans toutes les Écritures, et on le voit dans le fond, surtout dans les,
peut-être uniquement dans les Écritures hébraïques, c'est Jésus préincarné. C'est lui, l'ange de l'Éternel. On le voit pour la première fois avec Agar en Genèse. Donc, il parle à l'ange de l'Éternel, ces anges-là, qui se tenaient parmi les myrtes. Jésus se tient parmi les myrtes. Et la patrouille dit, nous avons parcouru la terre et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Ça a l'air bien, n'est-ce pas? Tout est tranquille. Pas de problème. Regardez ce qu'un ange dit, verset 12. Alors l'ange de l'Éternel, et là c'est Jésus qui dit, Éternel des armées. Donc là, il s'adresse au Père. Jésus s'adresse au Père. Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Donc, c'était la fin de la captivité, mais Jérusalem était encore en décombre, en ruine. Donc, il dit, comment est-ce que les nations peuvent être indifférentes à la ruine de Jérusalem? Ils ne doivent pas être en paix. Ils doivent être dérangés par le fait que Jérusalem est en ruine. Donc, pourquoi est-ce que l'ange est si concerné par une petite ville comme Jérusalem? Mais ça, c'est une des choses que Zacharie nous enseigne dans ce livre. C'est l'importance de Jérusalem aux yeux de Dieu et le rôle de cette ville dans les temps de la fin. Parce que Jérusalem est mentionné, savez-vous combien de fois dans ce livre? Vous pouvez compter. 42 fois. Wow! C'est beaucoup. Donc, regardez ce que Dieu le Père répond à Jésus en verset 13. L'Éternel répondit par de bonnes paroles. Et encore là, l'Éternel, c'est le Yod-Hé-Vav-Hé, c'est Yahvé, c'est le nom du Dieu qui garde ses alliances. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie, et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, tu vois, Jésus parle pour le Père. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Je suis saisi d'une grande irritation contre les nations. Donc, on a deux émotions, jalousie et irritation. Contre les nations qui sont à leur aise. Je n'étais qu'un peu irritée, mais elles ont contribué au mal. Donc, Dieu commence par proclamer son amour pour Jérusalem. Et puis ensuite, il dit qu'il est irrité contre les nations, parce que comment est-ce que les nations peuvent être indifférentes? C'est d'avoir une haine de Jérusalem à ce point-là, il s'en fiche de ce qui se passe à Jérusalem. Comment est-ce que les nations ou le monde peut croire qu'ils peuvent bien aller sans Dieu, sans le Créateur, sans Jérusalem? Et on va voir que les nations n'étaient pas juste en paix, une belle paix, mais vraiment dans une haine contre Dieu et contre la ville de Dieu et contre le peuple de Dieu. On va voir ça, mais ça c'est dans les 14 chapitres, c'est une autre pensée qu'on peut voir. Mais aujourd'hui, nous faisons un survol des 14 chapitres, si vous voulez. Donc, Jérusalem est un symbole de la souveraineté de Dieu sur cette planète, comme ça va être à la fin. Mais en attendant, on voit que le malin essaie de détruire ce symbole de Jérusalem et les nations suivent l'ennemi en essayant de, ils s'en fichent par rapport à Jérusalem. Juste en chapitre 12, croyez-le ou non, Jérusalem est mentionné 11 fois. Wow, 11 fois dans un chapitre, c'est important. Donc, tournons tout de suite au chapitre 12. Donc, comme je dis, vous allez tourner beaucoup. On va regarder les versets 2 et 3 qui vont nous montrer l'influence de Jérusalem sur le monde. Verset 2 de chapitre 12 dit, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, tous
Ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Wow, tout le monde. Donc, ça nous parle de la bataille de Armageddon à la fin des temps. Comment est-ce que Jérusalem a tant d'influence dans le monde? Parce que c'est une petite ville, géographiquement, là, c'est pas grand-chose. Pourquoi tant d'influence? Parce que Dieu va régner à partir de Jérusalem. Aussi simple que ça. L'ironie, et si vous allez à Jérusalem un jour, vous allez voir plein de peuples qui réclament Jérusalem comme la leur. Plein de religions disent Jérusalem, c'est leur ville et tout. Même plein de pays disent que c'est leur ville. C'est fou. Mais comme je me rappelle, il y avait un haut placé dans la religion chrétienne, catholique là, du Liban. Quand le pape est allé à Jérusalem, ce gars libanais a dit « Bienvenue chez nous ». Quand il était à Jérusalem, ce n'était pas chez le gars libanais, pas du tout. C'était chez les Juifs. Mais il y a plein de peuples qui réclament cette ville et il y a des guerres qui vont venir. C'est pour ça que Dieu dit que ça va être une pierre pesante pour tous les peuples. Parce qu'il va régner à partir de Jérusalem avec son peuple, les Juifs. Et tous les essais de conquérir et de prendre Jérusalem pour eux, ça va tomber à l'eau, mais aussi c'est une marque de rébellion contre Dieu lui-même. Sautez un peu plus bas dans le chapitre 12 au verset 9 maintenant. Ça dit, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, parce que toutes les nations vont le faire. Ça ne va pas être peut-être avec les frontières que nous connaissons maintenant, mais les nations qui existeront à ce moment-là. Et même si dans le passé, Jérusalem a subi beaucoup d'attaques et désolations, il y a une dernière grosse attaque qui va arriver. Et quand vous parlez de Jérusalem, vous parlez des Juifs, c'est clair. Mais à la toute fin, et on sait pendant la tribulation, surtout la deuxième moitié de la tribulation, les dernières 3 ans et demi, il va y avoir une persécution et une rébellion qui va être si féroce que Zacharie dit qu'il y a juste un tiers des Juifs qui vont survivre. Tournez au chapitre d'après, le chapitre 13, c'est des versets qui sont durs pour moi en tant que juive à lire. Lisons chapitre 13, versets 8 et 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Ouf, c'est le petit reste. Et je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or, et ils invoqueront, alléluia, mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Ça, c'est un beau moment. Donc, à partir du début du chapitre 12, jusqu'au début du chapitre 14, on voit toutes les nations gentilles qui entourent Jérusalem et les peuples juifs pour les attaquer. Et on comprend que l'Antéchrist aura déménagé à Jérusalem à ce moment-là. Il aura brisé son alliance avec les Juifs et il va rendre le temple son siège social mondial pour que les nations viennent l'adorer là. Et on voit que les rois de la terre vont commencer à se rassembler pour cette dernière grande bataille de Armageddon, comme nous voyons en Apocalypse 16 et 19. En Zacharie, on note une expression en ce jour-là, en ce jour, beaucoup. Ça se trouve 13 fois dans les chapitres 12, 13, 14, qui parlent du jour de l'Éternel, du jour du Seigneur. Vous le voyez en chapitre 1, en verset 1 de chapitre 14, mais le jour de l'Éternel, c'est toujours la tribulation de 7 ans. OK?
Et puis, on voit que Jérusalem va souffrir terriblement dans cette bataille avant que le Seigneur revienne pour la délivrer. Donc, verset 1 de chapitre 14, ça dit, « Voici le jour de l'Éternel, la tribulation arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai quoi? Toutes les nations. » Donc, c'est lui qui rassemble toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Il permet que ça arrive. Il même les attire. La ville sera prise. Donc, Jérusalem va tomber. Les maisons seront pillées. Mais ce n'est pas ça le pire. Les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc, il y a un petit reste. C'est exactement ce que Jésus a dit en Matthieu 24, quand il a dit aux gens de quitter Jérusalem quand ils voient les nations se rassembler contre elle. En chapitre 24 de Matthieu, versets 15 et 16, ça dit, « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, chapitre 9, n'est-ce pas, établi en lieu saint à Jérusalem, n'est-ce pas, que celui qui lit fasse attention, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Mais vous savez, où le péché est en abondance, la grâce surabonde. Donc, Zacharie ne parle pas juste des temps de la toute fin, mais aussi de la venue du Messie. Quand la bataille est à son comble, quand les nations pensent qu'ils ont conquis Dieu, Jésus reviendra juger et établir son royaume. Donc, on voit en Zacharie 12, 7 et d'autres parties des Écritures, il va venir pas premièrement en Israël, il va aller premièrement à Petra, à Botzra en hébreu, Petra en grec, dans le sud de la Jordanie, où les Juifs vont être rassemblés là. Et ensuite, il va au mont des Oliviers après, mais il touche son pied pour la première fois juste au mont des Oliviers. Donc, regardez le verset 7 du chapitre 12. Donc, 12, 7, ça dit, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. » Où est-ce que Juda va être en tente? À Petra. Et ça va être une ville-tente, si vous voulez, une ville de tente. Afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Donc, les gens de Juda, surtout, et une partie de Jérusalem vont fuir dans la Jordanie du Sud. Et c'est là où il veut secourir Israël en premier et il retourne après secourir Jérusalem. En chapitre 14, maintenant, verset 4. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. » Donc, il sauve les Juifs en Jordanie à partir des airs, mais il pose le pied une fois qu'il retourne au mont des Oliviers, qui est juste vis-à-vis Jérusalem, l'autre partie de la vallée de Cédron. La montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et donc comme ça, et ça va former une grande vallée. Une moitié de la montagne reculeront vers le septentrion, ça veut dire le nord, et une moitié vers le midi, ça veut dire le sud. N'est-ce pas vrai que Jérusalem est beaucoup dans les nouvelles? Et ça depuis combien de décennies? Et les gens disent, ben, quel est l'avenir de cette ville? Est-ce que les Juifs vont garder Jérusalem? Est-ce qu'ils vont le couper avec Jérusalem de l'Est et tout ça, là? Est-ce que ça va être attaqué encore? Ben, c'est clair que c'est Dieu qui contrôle le destin de cette ville. Maintenant, retournez complètement au chapitre 1 de Zacharie, Zacharie 1, verset 11. On l'a déjà vu, mais ça dit, « Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. » Chapitre 1, verset 11. Et Dieu a dit ça quand Jérusalem était en ruine, persécuté de tous bords et tous côtés autour de Jérusalem. Mais Zacharie, lui, il l'a pas vu comme une nation faible dans une ville en ruine. Non, non. Il a regardé beaucoup plus loin, des siècles et même des milliers d'années plus loin. Et il a vu, parce que Dieu l'a fait voir, l'avenir de cette ville.
et même la venue du Messie. Et il savait que le temple sera reconstruit. Donc, même si Jérusalem est un thème très important dans ce livre, le sujet encore plus important, c'est le Messie et sa venue. C'est un des prophètes qui dit le plus clairement et qui parle le plus clairement de sa première et deuxième venue. Sûrement, ça a fait gratter la tête des prophètes, ou surtout de Zacharie, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comme nous pouvons comprendre maintenant. C'est tout le temps entre la première venue, la deuxième venue, ils ne voyaient pas ça. C'est peut-être ce à quoi Pierre faisait référence à 1 Pierre 1, versets 10 et 11, quand ça dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. » Donc, ces prophètes voulaient comprendre tout ça, mais ils étaient limités dans leur compréhension. Mais qu'importe, ils croyaient et ils ont communiqué leur prophétie et ils savaient qu'un jour, on va comprendre. Hein? Zacharie et nous tous, nous sommes bénis par cet espoir, comme nous voyons en 1 Jean 3:3, et ça doit être quelque chose qui influence notre vie quotidienne aujourd'hui, en janvier 2022. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Wow, ça c'est pour nous aujourd'hui. Ça nous garde à bien vivre aujourd'hui. Gardons notre regard dans l'avenir. Rappelez-vous que Zacharie nous montre Jésus-Christ dans plusieurs aspects de son ministère. Tournez maintenant au chapitre 9, chapitre 9, verset 9 de Zacharie. Zacharie nous montre l'image du Messie comme roi. Et premièrement, il vient avec humblement et deuxièmement comme un juge. Donc, premièrement, vous voyez verset 9, ça dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, mais comment il entre? Humblement. Et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Donc, le roi Messie ne va pas venir établir son royaume avant de venir humblement sur un âne. D'habitude, les rois arrivent en ville sur des étalons, là, wow, blancs et tout ça. Là. Non, non, pas le Messie à sa première venue. Et il y a des éléments importants que nous devons regarder dans ce verset 9. D'abord, il est roi, parce que ça dit ton roi vient. Il est juste, ça dit il est juste. Et il amène le salut, il apporte le salut. Il est juste et ayant le salut. Et qui peut donner le salut? Il y a juste Dieu. Donc, il est Dieu sur un âne. Wow. Et il est humble, ça dit. Et donc, c'est ça, la première venue. Le Messie vient humblement et on voit l'accomplissement de ça en Matthieu 21, versets 4 et 5, où se dit « Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. » Et c'est le prophète Zacharie. Hein? « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu cite les Écritures hébraïques plus de 90 fois. C'est normal. Donc, on voit l'entrée, soit dit-on, triomphale, 4 jours avant sa crucifixion. Mais Zacharie n'arrête pas là, parce que dans le verset suivant, il parle de la deuxième déjà venue du Messie quand il vient comme juge. Donc, tu vois, la première venue en verset 9, la deuxième venue en verset 10. Wow, il y a combien d'années entre les deux? C'est plus de 2000 ans. Donc, verset 10 maintenant du chapitre 9, il dit « Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, donc la paix aux nations, et il dominera d'une mer à l'autre,
depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la deuxième venue. Sûrement, encore là, Zacharie s'est gratté la tête, et même le reste croyant, en entendant les mots de Zacharie. C'est quoi l'idée de détruire les chars d'Éphraïm, avoir cette dominion? Il ne pouvait pas comprendre le temps de l'Église, tout ça, là. Donc, ça confond beaucoup de gens aujourd'hui. Et ça a causé des problèmes d'interprétation, surtout chez les rabbins. Et eux, à partir de là, verset 9, ils disent, ça c'est un Messie, qui s'appelle le fils de Joseph, qui est le fils de Jacob, pas le Joseph et Marie que nous connaissons dans la Nouvelle Alliance. Et le deuxième Messie, c'est le fils de David, puis en tout cas, il se mêle beaucoup. Et la plupart des Juifs ici à Montréal croient aux deux Messies. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ici sur un âne, ici, tu sais, il vient, il va dominer. Ça ne peut pas être le même gars. Mais oui, c'est le même. Mais Zacharie nous montre le lien le plus important, et ça, c'est quelque chose à mettre dans vos mémoires. Quel est le verset qui relie les Écritures hébraïques avec les Écritures du Nouveau Testament? Les deux parties qui font une, mais c'est Zacharie 12, 10, parce que ça relie les événements des Écritures hébraïques avec, et aussi la première venue avec la deuxième venue. Donc, qu'est-ce que ça dit? Très important, ce verset-là. Verset 10 de chapitre 12. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, quoi? Parce que ça prend un acte de Dieu, un esprit de grâce. Donc, la grâce vient de Dieu et de supplication. Et qu'est-ce que les Juifs vont faire? Ils se tourneront les regards vers moi. Ils vont regarder vers lui, dans sa direction. C'est ça la repentance. On change de regard, de direction. Celui qu'ils ont percé avant. Ils pleureront, futur, sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie dit, sois pas dérangé par les deux venus. Quand le Messie reviendra, Israël va reconnaître celui qu'ils ont percé à sa première venue. Et ensuite, tout Israël sera sauvé, comme nous voyons en Romains 11, 26. Donc, l'image du salut d'Israël, donc ça, c'est la repentance nationale d'Israël. Si vous voulez savoir plus sur le timing, regardez le dernier verset de Osée 5 et les 3 premiers versets de Osée 6. Vous allez voir que c'est un processus de 3 jours. Et on le voit plus de détails dans la 4e vision de Zacharie, où on voit Josué, le grand prêtre, qui est devant Dieu, et Satan est en train de l'accuser. Mais Satan ne pouvait pas accuser Josué, le grand prêtre. Donc, tournons à cette vision en chapitre 3, versets 1 à 3. Chapitre 3 de Zacharie, versets 1 à 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant qui? L'ange de l'Éternel, c'est qui là? C'est Jésus. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, ils peuvent être dans la présence l'un de l'autre, n'est-ce pas? Satan n'est pas banni du ciel, pas encore. C'est juste pendant la tribulation qu'il va être banni du ciel. Et l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Wow, c'est qui parle à qui là? Dans le fond, c'est Jésus qui parle à Satan en demandant au Père de reprendre Satan. Ce n'est pas à nous de le faire. C'est à nous de demander au Père de faire la job. Hein? N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Donc, Josué représente tout le reste d'Israël comme un prêtre, mais il était sale parce que, tu sais, il ne peut pas se nettoyer lui-même. Selon un commentateur qui a enseigné au séminaire où j'ai fait mes études, Charles Feinberg, le mot sale est soim en hébreu, qui est le plus vil et dégueu, OK? Et ça décrit un caractère, OK? Donc, tu sais, Josué n'arrive pas à représenter Israël, il n'est pas capable. Tu sais, dans le fond, tu sais, on voit
tous les péchés de cette nation-là. Mais on voit Jérusalem comme un tison arraché du feu, sauvé du feu. Mais qui va le faire? Ben, c'est Jésus qui va le faire. Donc, c'est toute une image de l'Évangile parce que Josué, oui, il représente Israël, mais chacun de nous, chaque pécheur qui vient dans la présence de Dieu saint avec leur péché et toute leur culpabilité. L'ennemi accuse, mais non, on voit que Jéhovah, le Père, ne va pas l'écouter. Il va regarder le travail de Yeshua, de Jésus. Donc, quand l'ennemi t'accuse, vous accuse, non, on ne doit pas l'accepter. On doit dire non, Yeshua a tout payé et a vécu la vie parfaite. Donc, je suis correct aux yeux de Dieu. À part qu'en Ésaïe 53, verset 12, ça dit que Jésus a porté le péché de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Nous sommes les coupables, comme Josué dans Vêtements sales. Satan ne peut rien faire le fait que Jésus a intercédé pour nous. Et c'est très extraordinaire de voir que et le Fils et le Père sont illustrés ici. Quand ça dit « l'Éternel te réprime », Satan, et que l'Éternel te réprime, wow, c'est combien de l'Éternel? Mais on sait que c'est Jésus, l'ange de l'Éternel, qui parle à Satan, que l'Éternel, mon Père, te réprime. C'est lui, c'est pas à nous d'exorcer, faire tout ça, là. Non. C'est au Père de faire le travail. OK? Est-ce qu'il y avait deux seigneurs, deux éternels? Non. On sait que, bon, mystère de la Trinité, mais on voit la pluralité de la divinité. Regardez d'autres passages qui parlent du Messie, puis il y a une affaire triste là. Tournez maintenant au Zacharie 11, versets 12 et 13. Zacharie 11, versets 12 et 13. Ça dit, « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. » Et ils pesèrent pour mon salaire, quoi? 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Il parle du Messie ici, parce qu'en chapitre 11, Dieu demande à Zacharie, le prophète, d'être un symbole de lui-même, comme le bon berger. Regardez le verset 4 de chapitre 11. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Donc, Zacharie joue à la comédie, si vous voulez, il joue en illustrant Dieu qui était le berger, et puis il dit, et il joue comme si lui, il est le bon berger, et il demande au peuple autour de lui, Israël, bon, ben, paye-moi ce que je mérite. Et qu'est-ce que le peuple a décidé de payer Zacharie? Combien est-ce qu'ils estimaient Dieu? 30 pièces d'argent. C'est quoi 30 pièces d'argent? Le bon berger est vendu pour 30 pièces d'argent. C'est quoi? Regardez Exode 21, verset 32, et vous allez voir c'est quoi 30 pièces d'argent. Si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. Donc, c'est le prix d'un esclave mort. C'est ce que ça vaut, 30 pièces d'argent. Tu sais, c'est une récompense d'avoir tué un esclave. C'est tout. Imaginez si vous n'avez pas été bien servi dans un restaurant. Il y a des gens que, moi, je n'ai jamais fait ça, mais ils vont mettre une scène noire ou 5 scènes aujourd'hui pour dire, tu sais, leur mépris pour le service. Donc, ça, c'est un prix de mépris, si vous voulez. Ça aurait été moins pire si le peuple avait dit, on ne vous donne rien. Mais au lieu de ça, il lui donne, Zacharie, 30 pièces d'argent, donc pour démontrer leur mépris. Tu vaux ça, là, toi, Zacharie, pour nous. C'est comme un esclave mort. Mais on sait que l'accomplissement de cette prophétie,
c'est quand Israël a pris ces 30 pièces d'argent et a payé ça à Judas pour trahir Jésus. Ils ont fait ça délibérément. Ils ont fait ça exprès pour démontrer leur mépris pour les prétentions messianiques de Jésus. C'est ce que Judas a été payé pour trahir le grand berger, le grand berger. Et ça, c'est en Matthieu 26, versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Mais est-ce que la prophétie finit là? Non, non, non. Tournez maintenant au chapitre 11 et verset 13 de Zacharie. Zacharie 11, verset 13. On voit une autre commission. Tu vois, il doit, tu sais, ça dit, verset 13, je l'ai lu tantôt, mais je vais le relire. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique. Tu sais, c'est du sarcasme auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Ça veut dire tout un beau prix, ça, 30 pièces d'argent. Tu sais, Dieu, on va le vendre, Dieu, pour un prix de mépris, dans un sens. Et ça c'était l'accomplissement de cette prophétie. Jésus est l'homme-dieu, et Dieu a été vendu pour 30 cycles d'argent. Et Zacharie se fait dire de jeter ça à la maison du potier qui est dans l'esplanade du temple. Et Zacharie fait ça au verset 13 et il jette ça. Et ça a été accompli quand Judas a fait la même chose. Il a jeté ça au temple en Matthieu 27, versets 3 à 10. Donc, vous pouvez lire ça vous-même en chapitre 27. Ça a été accompli dans la vie du Messie, parce que lui, il est le vrai bon berger. Donc, quand tu lis ce livre, on est vraiment dépassé par l'amour de Dieu envers son peuple. Et il y a un grand verset que on va prendre une minute pour regarder ou juste mentionner pour vous. Retournez au chapitre 2 maintenant de Zacharie. Zacharie 2, verset 8. C'est un beau verset que j'aime citer beaucoup. Zacharie 2, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, c'est Dieu avec toutes ses armées autour. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Wow! Tu ne dois pas toucher Israël. Okay? Quel témoignage d'amour de Dieu, de dire que son peuple Israël est si précieux pour lui. Et quand ça dit « après cela viendra la gloire », ça réfère surtout à l'apparence de Jésus quand il reviendra, sa deuxième venue, quand il revient en gloire pour prendre le contrôle de la planète, pour établir le royaume et établir son droit sur la planète. Il va rétablir la nation juive. Et ils disent, pourtant, il y a des gens qui disent, pourquoi tant d'emphase sur les Juifs, de toute façon, et surtout au royaume messianique. Regardons chapitre 8 maintenant de Zacharie. Chapitre 8 de Zacharie, verset 23. 8, 23. Ainsi parle, encore, c'est qui parle? L'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif. Là, d'habitude, ça nous fait très peur d'entendre ça. Là, on va courir dans l'autre sens. Maintenant, continuons. Saisir un Juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. On va aller avec vous, OK? Donc, on va voir qu'on va estimer les Juifs beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et tournez un chapitre plus loin, à chapitre 9, verset 12. Chapitre 9, verset 12, ça dit « Retournez à la forteresse, captifs, pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare,
je te rendrai le double. Mais n'est-ce pas un peu trop, là, le double, tu sais, les Juifs, là? Le double? Pourquoi ils méritent le double? C'est quoi cette affaire-là? N'oubliez pas le principe que vous allez lire si vous tournez, je ne l'ai pas mis à l'écran, chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Romains 2, verset 9. Romains 2, 9, il dit « Tribulation et angoisse sur toute âme qui fait le mal. » Sur qui en premier? Le Juif. Premièrement, puis sur le grec. Les Juifs souffrent en premier aussi. Ils vont souffrir le double aussi. C'est pas mieux. Dans le passé, je veux dire, l'avenir n'est pas plus beau pour les Juifs. Ils vont souffrir encore beaucoup. Regardons ce que la prophétie en Ésaïe, chapitre 40, verset 2. Parce qu'Israël va souffrir encore le double. Ils vont bénéficier des bénéfices doubles, mais aussi d'une punition double. Ésaïe 40, verset 2, se dit « Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. » Ça parle de la tribulation. Son iniquité est expiée une fois qu'il se tourne en repentance, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc, si les nations sont frappées une fois, Israël est frappé deux fois parce qu'elle aurait dû reconnaître son Messie, cette nation-là. Et elles vont être, cette nation va être bénie doublement aussi. Donc, c'est la fin de l'enseignement que M. Gabizon a écrit pour faire le survol de Zacharie il y a quelques années. Donc, j'espère que ça vous a béni dans ce temps où nous pouvons être troublés des fois par les circonstances autour de nous. Gardons les yeux fixés, n'est-ce pas, comme il dit dans l'enseignement, sur l'avenir, parce que ça, c'est du solide, là. Ça ne va pas changer. Donc, regardez pas juste les circonstances immédiates, mais beaucoup plus loin, parce que c'est certain. Donc, que Dieu vous garde et en santé, et je sais qu'il va vous tenir par la main. Il est avec vous, avec nous tout le temps. Comme j'ai dit, la plénitude de la Trinité nous habite. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous habitent tous. Et puis, nous avons ce qu'il faut pour faire face à ces jours difficiles. Et moi, bon, il faut être prêt à témoigner en saison et hors saison. Et là, je vis un temps de hors saison, mais Dieu m'a donné des occasions. Donc, merci encore pour votre soutien de toutes les sortes. Et puis, que Dieu vous garde.